Shalom Wacha, la suite de la Sugia de Grama, de Gram Kiboui. On a vu l'opinion du Shulchan Arour dans Shin Lamed Dalet Seif Ravbet qui nous dit que Gram Kiboui c'est moutar pendant Shabbat sans mettre de conditions autres. Le Rama lui vient préciser que c'est seulement dans un cas de perte d'argent qu'on autorisera Gram Kiboui. Le Mordechim rapporte une machloket entre Rabbeinu Yom Tov qui lui nous dit que Beyom Tov, alors on aura le droit de faire Gram Kiboui, même si ce n'est pas pour un cas de perte. Alors que le Rabbeinu Yoel, lui, nous dit que dans tous les cas, même à Yom Tov, ce sera interdit d'entraîner l'extinction si on n'est pas dans un cas de perte. C'est uniquement Bemakom Ezek. Et donc le Rama, qui lui nous dit que c'est seulement Bimkom Pseda, apparemment, il irait comme ces opinions-là, puisque pour les deux opinions, par rapport au Shabbat, ce serait interdit si on n'est pas dans un cas de perte. On a vu le Rajba dans le Avodat HaKodesh qui rapporte le cas de mettre des mèches supplémentaires pendant Yom Tov dans une cara d'huile qui aurait déjà une bougie allumée dessus. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Il va nous dire selon l'intention. Si le but était de mettre plus de lumière, alors même si c'est vrai que ça va s'éteindre plus vite, ça sera autorisé. Par contre, si son but était d'éteindre plus rapidement, alors ce sera interdit. Le Rama, dans le Siman Tavkuf Dalet Seif Bet, va donner une halakha qui va aller à l'encontre de ce Rajba-là, puisqu'il va nous dire que c'est moutar le aussi ptilot laner balouk, kedeshie yavir arbe veyichabe bim'era. On pourra mettre donc des mèches pour une bougie pour que ça s'éclaire davantage, dans l'intention que l'extinction arrive plus rapidement. Donc là, on voit que son but, c'est que ça s'éteigne plus vite, et il dit que c'est permis, et ça, il le dit au nom du Rani. Sur ça, le Biur Halacha, il ramène l'Acharonim, le Liaraba, le Nar Shalom, que tous remettent en cause le Psak-Din du Rama, et en ramenant tout d'abord le Rajba, qui lui interdit dans un cas où l'intention est d'éteindre plus rapidement. Et le Liaraba ramène au nom du Sefer HaManig que c'est également pas l'intention du Ran qui était à l'origine celui que le Rama a tranché la halakha comme lui. Et le Biur Halacha va répondre en disant qu'il s'agit réellement d'une machloket ici entre le Tosfot et le Rosh, et que l'opinion du Rama c'est l'opinion du Tosfot qui est rapportée en tant que Yesh Matirim dans le Seif Gimel, où là-bas le Tosfot permet d'allumer Ner Shel Shahava, une bougie de cire, même si elle est déjà allumée Baemsa, de prendre l'extrémité et d'allumer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça rentre dans une dimension de Gram Kiboui. Et là-bas, on n'est pas dans un cas de perte pourtant. Donc c'est intéressant de voir que comme ça, il tranche le Rama par rapport au Ilchot Yom Tov. Pour conclure, on a vu le Sefer Or Zarwa qui, lui, ramène l'opinion du Riva et du Harour, que tout ce qu'on a dit que Gram Kiboui c'est moutar, c'est seulement dans un cas de Hefsed, quand il y a un cas de perte. Alors dans ce cas-là, comment la Mishnah dans même Zayin Amud Bet, quand la Gemara veut s'interroger de savoir qui est-ce qui interdit de mettre Keli Shel Maïm, un récipient d'eau en dessous de la bougie qui projette des étincelles, pourquoi la Gemara propose que c'est d'après Rabbi Yossi, Stam qui est Rabbi Yossi? Si ici on n'est pas dans un cas de perte d'argent, et que d'après tout le monde, quand c'est pas un cas de perte d'argent, c'est un sourd. Alors on aurait dû établir que cette Mishnah, elle est d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Shimon que d'après Rabbi Yossi. Sur ça, il a répondu en disant qu'on est obligé d'accepter de dire qu'on parle également d'un cas de perte d'argent, que les étincelles ici allaient causer un dommage. Et c'est pour ça que la Gemara, elle va nous dire que cette Mishnah-là, elle est Rabbi Yossi, qui interdit Gram Kiboui, même Bimkom Pseda. C'était pour expliquer la Vanina de la Gemara. Chazak Baruch.